Si jamais vous vous sentez en danger, dites-vous que les filles qui tournent dans cette vidéo sont plus en danger que vous. Conseils d'autodéfense qui peuvent vous sauver la vie. Un bon coup de pied dans les couilles, voilà. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et la vidéo est déjà terminée. À mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Évidemment que si c'était ça la conclusion, évidemment la vidéo elle durait que quelques secondes. Hein. Apparemment, d'après Troum Troum, encore et toujours, ils ont des astuces et des conseils toujours plus originaux les uns que les autres à nous donner. Du coup, allez, à commence. C'est un fait, on a toujours beaucoup à apprendre en matière d'autodéfense. Alors, ça. Parce qu'on est tous des grosses victimes, hein. Ce petit oiseau a été attrapé. Le petit oiseau, il est quand même plutôt gros, l'oiseau, hein. Ça, c'est une belle prise, hein. Mais va dans le coffre. Et garde la bouche fermée. Dis pas un mot. Je vais pas faire de bruit, mais je vais te donner un coup de pied à la première chance que j'aurai. Et puis, ce sera mon... Bah oui, bah voilà. T'aurais eu l'occasion, déjà, de lui foutre un coup de pied. Alors, je vois pas pourquoi... Alors, c'est vrai que là, tu te rattrapes dès qu'il ouvre le coffre. Donc, on va dire, pour l'instant, ça va. C'est à peu près logique. Même si, le petit oiseau... on n'a pas tous les mêmes définitions de petit, hein. Commence par le scotch. Déchire-le avec tes mains. Déjà, on commence bien. Tu ne fais pas l'action de le déchirer. Déjà, là, tu vas commencer à te calmer. Merde. Je pense que tu t'es trompé de mot, Bichette. Retire une épingle dans tes cheveux. Bien. À partir de là, je pense que malheureusement, on va pas pouvoir s'en sortir. Puisque... quels sont le nombre de mecs qui ont des épingles dans les cheveux? Hein? Voilà. Je voudrais pas dire, mais si nous, en tant que mec, on n'a pas d'épingles dans les cheveux, bah comment on l'enlève le scotch? Est-ce que vous y avez pensé à ça? Hein? Tiens-la entre tes dents pour percer le ruban adhésif sur tes poignets. Oui, mais te coupe pas non plus, hein. Te fais pas non plus une prise de sang. Et si jamais il tombe? Si jamais il tombe de ta bouche, justement, ah bah pour le ramasser, là, ce sera encore plus compliqué, hein. Retire maintenant le ruban adhésif autour de tes poignets et libère tes jambes. Oui, donc avec tes mains. Hein, déchiré, hein. Ça y est, t'es libre. Il ne reste plus qu'à te sortir de là. Ah bah, la tronche de la victime qui est libre, hein, franchement. Strike the pose. Regarder son téléphone en se baladant, c'est quelque chose qu'on fait tous. Bah oui. Oh mon Dieu, mais elle est pourchassée par un voleur. Il l'a attrapée par le cou et l'étouffe. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose, vite, vite. À notre téléphone. Allô, je suis en train d'être étranglé. Allô, hein, est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de perdre ma voix en direct. Chacun ses priorités, hein, Bichette, hein. Qu'est-ce que tu veux sortir de ta poche? C'est quoi, c'est un spray au poivre? Et pourquoi pas un spray au sel, hein? Donc elles ont un spray au poivre dans leur sac à main. Mais sauf que si elles sont là comme ça en train d'être étranglées, hein? Bah déjà, si on va dire le temps qu'elles mettent, voilà, donc à regarder dans leur sac là comme ça, attends, cherche dans mon sac. Voilà, elles ont le temps d'être étouffées au moins 3 fois. Heureusement que j'ai ce briquet dans ma poche. Quoi? On va brûler ce scélérat. T'es un peu pyromane amateur pour... Alors oui, j'ai envie de dire, bon, si t'as un briquet, oui, peut-être pour t'allumer une clope, occasionnellement. Est-ce que ça peut vraiment marcher, l'idée du briquet? Pendant qu'il hurle et se tord de douleur, fuis. Et la prochaine fois, fais plus attention à ce qui se passe autour de toi. Fuis. La, je me promène. Oui, alors la voix off, déjà c'est la, je me promène, mais je pense qu'on pourrait prendre une autre image, hein. C'est plus ça, hein. Voilà. Je me balade tranquillement, démarche normale d'une fille, hein, ou d'un mec, hein, finalement. Voilà, c'est la, j'ai l'esprit tranquille. Voilà, ça ce serait plus... ça ce serait plus marrant, voilà. Donc tu vas être abordé, oui, de façon élégante. Mais attends, où est ma banane? Comment un voleur a réussi à la prendre sans que je m'en rende compte? Vraiment pas de chance. Bah il a de Mais l'expérience, car parce qu'il fait la même chose avec les soutifs. Je vais cacher l'appât sous mon sweat. Puis je pourrais y aller. Ah bah,
Ça, c'est sûr que ça, c'est un beau conseil d'autodéfense, hein. Tu te fais voler ta banane, attention, je vais utiliser une technique d'autodéfense. Ouais, bah, le gars, le temps qu'il court, il est déjà 1 kilomètre, hein. Calme-toi, Bruce Lee, hein. Tu le vois pas, toi? Toi, t'es complètement aveugle, hein. Ouais, il va pleuvoir des larmes parce que je vais te voler toutes tes affaires. Heartbreaker! On a ici un briseur de cœur, hein. On a le Playboy. Oh non, j'y crois pas. Brandis ton parapluie. Une fois que le voleur l'a attrapé, Tu veux bien arrêter de te foutre de notre gueule, puisque si tu as un parapluie, tu vas nous faire croire que, en tant que fille ou mec, si tu te fais agresser et que t'as un parapluie, t'es là comme ça, hein? Être là comme ça, non, non, me touche pas, m'approche pas. Bichette, est-ce que tu comptes faire la même chose avec une épée? Si t'en avais une. Puisque tu peux te servir un peu comme une épée finalement. C'est hop, oh, n'approche pas. Tu vois, tu utilises ton parapluie là comme ça, bim, bon, alors, spray, tu le plantes là comme ça sur le thorax, sur le ventre. Déjà, ça va suffire à ce qu'il soit en PLS. Et ensuite, de là, tu pourras faire un choix. Soit le choix de lui rétamer sa grand-mère, l'espagnol, ou soit de t'enfuir. À toi de voir. tu dois maintenant le mettre à terre. Frappe-le Oh. au genou. Il marche triomphalement vers le soleil. Oui. Et s'il pleut, hein? Ah, toutes ces personnes étourdies qui rangent leur téléphone dans leur poche arrière. Mais elles ont pas de cerveau ou quoi? Les pickpockets ne se reposent jamais. Après tout, prendre un téléphone dans une poche arrière, c'est un jeu d'enfant. Bam! Et disparu. Mais cette fois, quelque chose a mal tourné. Hé, voleuse, rends-moi mon téléphone! Police! Depuis le début, vous vous faites agresser ou vous faites voler des choses, vous n'appelez pas la police. C'est un peu un petit problème, merde. Ce type est suspect. Genre... Suis? Ben non, vu sa tronche, non, il est pas du tout suspect. Tu vois, il peut très bien sortir un couteau, là, comme ça, prêt à te planter, mais non, t'inquiète pas, il est pas suspect, hein, du tout. Chose qui cloche. Il t'attrape et t'étrangle. Pour te libérer, penche-toi. Saisis l'attaquant par la jambe et tire brusquement. Ah, Il tombera attends. et te libérer, penche-toi. Attends, on va Avant même revoir de la t'en scène. rendre compte, il t'attrape et t'étrangle. Pour te Alors, oui, mais sauf que si le mec, il est... Enfin, si... Donc, on reprend la position. S'il est comme ça, et que il a plus de muscles et de force que toi, comment tu vas faire pour te pencher? Je pense que tu peux trouver une autre alternative, c'est-à-dire que, vu qu'il te colle, et que tu peux sentir une bosse grandir derrière toi, on se demande bien ce que c'est, hein? Tu peux lui donner un coup de coude. Ça dépend quel bras est libre. Si tes bras ne sont pas libres, heureusement, tu peux utiliser tes genoux et lui marcher sur les pieds ou lui donner un bon coup dans le genou. libérer, penche-toi. Saisis l'attaquant par la jambe et tire brusquement. Il tombera et la victime pourra s'enfuir. Oui, mais le problème, c'est que si il est assez malin et qu'il savait que tu allais faire ça, il va pas te lâcher. Et donc, ça se trouve, lui va tomber à la renverse, mais toi aussi, tu vas tomber à la renverse. Mais tu vas tomber sur lui, bim, il va continuer là. Donc là, cette fois-ci, il va utiliser ses deux bras, bim, bim. Puis tu vas être là comme ça, non, lâche-moi, lâche-moi. Et puis, bah lui, il va être là comme ça, tu m'as fait tomber, espèce de connasse. Je sais pas, moi, je vais t'agresser, voilà. Il va continuer de te maintenir. Donc, ça aussi, il faut y penser, hein. N'oublie pas, n'hésite jamais à crier à l'aide. Quand on est en danger, la première chose qu'on demande, c'est de l'aide. Ah, au secours! Enfin, c'est vrai que bon, si t'as une voix un peu cassée comme la mienne, là maintenant, c'est vrai que bon, si tu cries, on va plus penser que... Enfin, si je crie, on va plus penser que je suis en train de rôter, hein, je pense, puisque là... Ah, l'aide! Oula! Ah oui, là on a un SDF complètement bourré, là, qui est en train de faire un cirque, là, pas possible. Allez, viens chérie, on s'en va, hein. Cette fille se dirige vers sa voiture sans se douter de rien. Bah oui, Bouh! Quoi? Tu Voilà. pensais que t'étais en sécurité? classique. Haha, je t'attendais! Se retrouver dans une voiture avec un attaquant, c'est Attends, mais- t'es en sécurité? Le temps. Mais putain, mais... Est-ce qu'on peut... On va revoir la Douter scène. de rien. Bouh! Un, Quoi? Tu 2, pensais que t'étais en sécurité? 3, Haha, 4, je t'attendais! 5. Mais qu'est-ce que t'as foutu pendant ces 5 secondes, bichon? Mis à part venir... Ah! Voilà! Dans les films, il est là comme ça, hop, et puis... Il se jette sur sa cible. Il est pas là comme ça, bah tiens, salut, c'est moi, je suis le voleur. Alors je me présente, je m'appelle Olivier, je travaille chez Carglass, j'ai 32 ans, j'ai une femme, 2 enfants, un crédit, un chien, et je vais te kidnapper. Ah!
Non! T'as jamais vu ça? Arrête d'exagérer, merde! Se retrouver dans une voiture avec un attaquant, c'est terrifiant. S'il attrape ton écharpe et commence à t'étrangler, il n'y a nulle part où aller. Ou tu peux rapidement déchirer l'écharpe. Oui, si t'arrives à déchirer l'écharpe. Mais imaginons que justement, c'est pas avec une écharpe, que c'est plus, on va dire, avec quelque chose de plus costaud. Un câble. Un câble plutôt épais. Voilà. Ouais, puisque lui, il fait pas dans la dentelle. Donc t'es là comme ça. Bah, qu'est-ce que tu peux faire? Si c'est un câble, t'es là comme ça. Non, non, non. Et malheureusement, bah, si t'es piégé dans ta voiture, que tu peux pas l'attaquer directement. Alors, c'est vrai que là, vu l'image de la vidéo, tu vas nous dire que elle va baisser son dossier, c'est ça? Et qu'ensuite, donc, elle va, hop, c'est-à-dire qu'elle va s'allonger sur lui, mais est-ce que ça sera vraiment efficace, hein? C'est quand même un peu une bonne question, hein? Tant que l'attaquant est surpris par ton agilité, pousse le siège vers l'arrière pour l'écraser et cours aussi vite que possible. C'est tellement imprudent de laisser traîner des choses sans surveillance. Je vais peut-être cadenasser les fermetures éclairs. Je vais poser le problème autrement, c'est-à-dire que à ta maison, tu as posé une porte d'entrée blindée où personne ne peut rentrer. On va dire que tu es dans un immeuble. Tu as posé une porte blindée, épaisse comme ça, que si on essaye de la forcer, bah je sais pas, avec un gros truc, avec un marteau, la porte ne se déforme même pas. Bien, ok. T'as pensé au mur? Ah! Bah non, t'y as pas pensé. Maintenant, j'espère que vous arrivez à comprendre que, ok, donc la fermeture, oui, elle est fermée. Ouais, ok. Mais t'as pensé au tissu? Tu prends un cutter et que tu coupes. La fermeture, elle aura beau être fermée, s'il peut trouver... s'il déchire le tissu avec un cutter ou toute autre chose qui puisse couper, ça sert à rien. Un téléphone et un portefeuille. Super! Un téléphone, un On portefeuille continue et une pomme. Un cadenas? Avec un code? Ah, pas le temps pour ça. Quoi? Tu t'es fait voler? Eh oui. Ça craint. Mais t'inquiète, prends ce cadenas. Crois-moi, il te sera utile à l'avenir. Une fois qu'il s'est passé, on va dire, une tragédie, un incident, un accident, et ben c'est ensuite qu'on va prendre des dispositions. Ce qui aurait été plus logique, c'est de prendre des dispositions avant que ça arrive. Voilà. Puisque on sait très bien que quelqu'un peut piquer dans notre sac ou autre. Ce serait bien que, pour n'importe quelle situation, que on puisse prendre les précautions en sachant que oui, potentiellement, ça peut nous arriver. Mais ça peut aussi ne pas nous arriver. C'est pour ça que les assurances existent, hein. S'ils sont couverts et qu'ils ont un accident, eh ben là, ils sont bien contents d'être couverts. Puisque s'ils sont pas couverts, eh ben là, ils l'ont carotte, hein. Là, ils l'ont carotte dans la choucroute. Où est-ce que je suis? Pourquoi on est attaché? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez été Tout vilaine. d'abord, ne panique pas. Alors ça va être un peu difficile, hein. Puisque t'es là, hop, voilà, tu te réveilles, tu sais pas où t'es, tu sais pas comment tu t'appelles, tu sais pas pourquoi t'as été drogué, t'es attaché, mais tu te dis, ah, faut pas que je panique. Pour te libérer, tire sur la corde par laquelle est attaché ton ami sous la boucle autour de ton poignet. Tire dessus jusqu'à ce que ta main puisse passer à travers. Oh putain. Sors ta main, et c'est bon. Les kidnappés sont... Oui, mais, Bichette, ok, mais sauf que là, leurs mains sont derrière elle, en montrant l'astuce. T'étais là, comme ça, en train de voir tes mains, on est bien d'accord. Sauf que là, ça se passe derrière toi. C'est un peu plus compliqué, hein. C'est comme si tu demandais à un aveugle de peindre la Joconde, hein. C'est pas facile d'être un otage. Mais ce sera beaucoup plus facile si tu restes calme. Oui, mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça sera plus facile si tu gardes ton calme. Ok, je reste calme. Tu peux retirer discrètement le scotch de ta bouche et autour de tes jambes. Ouais, tu peux retirer discrètement le scotch qui est sur ta bouche. Ah bah oui, ça c'est très discret, hein. Le voleur, il va être là comme ça. Ah putain, ça me fait mal. Oh non, c'était rien, ça c'était certainement un pigeon. Non mais tu vas enlever le scotch qui est sur ta bouche, mais tu vas t'arracher des poils, hein. Et forcément que tu vas crier, hein. Alors c'est sûr que si t'es là comme ça, que tu le fais tout doucement, tu vas avoir plus mal que si tu le fais d'un seul coup à sec. Si t'es là comme ça,
tu vas moins sentir la douleur. C'est prouvé scientifiquement par Bestrick Show Corporation. Puisque si t'es là comme ça, bah je peux te dire que là, tu vas gueuler ta grand-mère l'espagnol, hein. Tu te fais étrangler? C'est terrifiant, mais pas mortel si tu sais quoi faire. Ah. Déjà, gardez son calme, hein. Je panique pas. Donc là, t'es en train de nous dire, voilà, tu les prends par les auriculaires et puis on imagine que, voilà, t'es là comme ça, tu vas les tordre. Bichette, l'agresseur est devant toi, les mains tendues. Tes mains sont peut-être occupées à enlever ses mains, mais tes jambes, qu'est-ce qu'elles font? Hein? Un coup de pied dans les burnes. Tire ses mains de ton cou. Oui. Cet autre geste consiste à pousser sa main avec ton épaule. Bien Ça devrait sûr. l'affaiblir et suffisamment le repousser. La Ouais. troisième option consiste à repousser son visage avec ta paume. Ah bah Et- voilà! Voilà ça, quelque chose enfin qui peut être utile. Les criminels voient les filles en talons comme des proies faciles. Non mais... Oh! Quels ont des talons? Qu'elles ont une mini-jupe, un short, un crop top, un long pantalon, qu'elles soient même en pyjama. Pff. Pour eux, les agresseurs, les filles sont des victimes. Tout simplement. C'est pas parce que, hop, elle a des talons, ah bah ça c'est la victime parfaite, hein. Ben non. Mais ils ont tort. Utilise ton talon comme une arme. Frappe la... Non, utilise ton pied comme une arme, que tu aies des talons ou non. Ce qu'on va retenir de cette vidéo, la morale, c'est que pour t'échapper, l'agresseur va utiliser ses bras, il va certainement te bloquer tes bras, mais tes jambes, elles seront toujours libres. Donc ce qui va marcher le plus, c'est un bon coup de pied dans les burnes. Voilà. S'il est devant toi, coup de pied dans les burnes. S'il est derrière toi, coup de pied dans la jambe. Ne laisse pas ton agresseur s'enfuir, ne lui laisse pas la chance de s'enfuir, que ce soit dans ta direction opposée, ou que ça soit pour s'enfuir à nouveau vers toi, pour ensuite t'attraper. Et ensuite, te mettre minable devant tous tes ancêtres, hein. Si tu te fais agresser, bim, un coup de pied dans les burnes, tu le mets KO, tu fais en sorte qu'il bouge pas, t'appelles les flics, allô, la police, je viens d'être agressé. Voilà. Puis ensuite, la police vient, et puis voilà. Pourquoi est-ce que vous avez besoin pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous, comment dire, quand vous êtes agressé, de vous défendre et ensuite de partir comme ça, l'air de rien, pour qu'ensuite l'agresseur il reparte aussi, lui, dans son coin. Puisque même si vous lui avez rétamé sa grand-mère l'espagnol, il va repartir là comme ça. Puis ensuite, le lendemain, il va s'attaquer à une autre victime, hein. Puis qui sait ce qu'il peut faire si la victime, c'est vraiment une grosse victime, hein? Tu as aimé notre cours intensif d'autodéfense? Dis-nous dans tes... Ah, est-ce que j'ai aimé votre cours intensif d'autodéfense? Ah, bah, mauvaise réponse. Non. Si votre adversaire vous fait face, un coup de pied dans les burnes, ou la pomme sur la mâchoire. Et s'il est derrière vous, un coup de pied dans la jambe. Voilà. Peu importe la situation finalement, que vous ayez les bras bloqués ou non, un bon coup de pied. La plupart du temps, un bon coup de pied, que ce soit devant ou derrière. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h sur le rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'être Bruce Lee pour bien vous défendre dans la rue, pour bien vous autodéfendre dans la rue. Et ensuite, n'oubliez pas d'appeler les flics, bordel, parce que faire justice soi-même, la plupart du temps, ça nous amène des ennuis. Voilà, elle est belle la morale, hein. Ah ciao, saluté.